ici, tout le monde dort encore. Vous allez voir comment c'est le matin. Sinon on va partir aussi, ouais. Yo petit lop la team. Bon, on va commencer le petit vlog cuisine. Je sais même pas si quelqu'un a déjà parlé aujourd'hui à la caméra, donc si ça se trouve c'est la première fois que vous voyez le saut en action. On va expliquer un peu ce qui se passe. Donc là, je suis avec Clément, Joachim, voilà. Les autres sont dehors, ils ont été faire un petit tour. Parce qu'en fait, ici ce matin, j'ai pas pris la caméra pour vous montrer, mais j'ai décongelé les crevettes. Normalement, il faut les faire décongeler dans le frigo. Ça prenait 6 à 12 heures, donc ce n'est pas ce que j'ai fait. J'ai fait avec de l'eau froide dans des saladiers. Que la recette est quelque chose qui se fait très facilement, c'est une salade. Donc on va sortir le saladier. Donc voilà. Les crevettes sont vertes, elles sont dans le saladier. On va passer à la préparation des mangues parce que ce sera sucré salé. Bon, je vais quand même vous filmer ce moment qui est normalement très satisfaisant après une main. Je sais pas ce que ça va donner. Ah bah non, ça donne rien du tout. Hop là, et tous les morceaux qui tombent. Bon, j'ai essayé quand même de vous faire un petit plan fixe parce que je sais pas si on l'a expliqué hier à la caméra, mais on a passé le trépied. Avec la chaleur qu'il fait ici, plus la chaleur de la batterie, on pense qu'il a fondu. Parce que même la cassure est trop bizarre. C'est pas vrai, ça ressemble vraiment pas à une cassure. En vrai, wesh. J'en fous partout ici. Ah, je dis ça, mais je serais loin d'être le pire. Hein, parce qu'on se rappelle des autres. Ils vous le diront pas, hein, mais l'évier est bouché. Donc j'attends que la personne qui fait ça se dénonce. Parce que moi, j'irai pas foutre mes mains dans cet évier dégueulasse, plein de je sais pas quoi là. Moi, là-bas, je suis un professionnel des pâtes. Pas de carbo, pas de bolo. Donc quand ils m'ont annoncé qu'on pouvait pas faire de pâtes, c'était un peu la chute quoi. Parce que je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire à manger? Comme j'ai fait une année sabbatique, j'étais souvent à la maison quoi. Je mangeais que des pâtes, que des pâtes. L'année prochaine, étudiant ingénieur en gestion en Namur, je me bats les couilles, je mange que des pâtes. Donc ça c'est à quoi ça ressemble pour le moment. Voilà. Je vais montrer quand même cet évier dégueulasse. Voilà. C'est pas moi. Moi je dénonce, je suis là pour dénoncer, je suis là pour envoyer les facts. L'énigme des vacances, qui a rendu l'évier dégueulasse. Ouais, il reste de la pâte. Il est en bordel, mais il est propre. On n'est pas des porcs, on n'est pas les porcs. On s'est bien occupé d'une maison pendant 2 ans. On l'a récupéré, c'était un taudis, on l'a transformé en énorme bâtiment trop stylé. Yo la team! Ça va? Le retour du saut. Eh par contre j'ai une remarque à faire. Il y a quelqu'un qui a rendu l'évier dégueulasse. C'est Nico, c'est lui qui est imposé. Et je vais pas aller foutre mes mains là-dedans. Donc voilà, mon plat est terminé. Je vais vous le montrer avant de l'amener aux autres. Donc voilà. Terrine de crevettes à la mangue. J'ai goûté, un peu déçu. J'ai mis trop de gingembre. C'est 3 cuillères à café. Et j'ai compris cuillère à soupe. Et je me suis dit, bon, cuillère à soupe c'est beaucoup. Du coup j'ai mis 3 demi-cuillères à soupe. Mais quand même, ça fait trop donc
quand on goûte, ça pique. Je suis dégoûté. C'était erreur, c'est pas grave, ça arrive. Maintenant on assume et on va montrer ça à tout le monde. Donc voilà, j'ai ramené le plat. Comme Hippolyte, je sais pas s'il va y en avoir assez, mais bon, heureusement c'est le midi. C'est quoi? C'est pour tout le monde. Tartare de crevettes. C'est tout. À la mangue. Oh, à la mangue. La mangue. La mangue. La mangue. Je sais pas si on voit bien. La mangue. À la mangue. Ça a l'air bon. Ça a l'air bon. Non, La j'ai- mangue. j'ai calculé pour avoir plus en proportion, mais Ouais, les proportions beaucoup, de la recette n'étaient déjà pas bonnes de base. Ah, c'est pas grave en vrai. La mangue. La mangue. Allez. Bah, ça a l'air très bon, je trouve. Non, Ouais, ça- je me régale. bien bon. La mangue. Même si c'est pas bon, je le dirai pas. Allez, bon ben, Bon appétit. bon appétit. Je me rends compte de la note que je t'ai mis Alors là, je vais manger un- et je me rends compte que je vais la mettre beaucoup plus bas parce qu'on a quand même commandé à de la bouffe après. Quoi. Pour moi t'aurais dû mettre beaucoup plus bas. Oui. Coupe-la comme ça, là. Trop joué à Fruit Ninja. Tu veux que je tienne? Ouais. Oh, pas mal. En vrai, dans le bon. Non, pas Ouais, non, pas du tout. Non, laisse. Ouais, là normalement. Ouais. De toute façon, depuis le début, il critique mon plat, mais moi je m'en fous. Je vais être ingénieur en architecture et pas cuisine. Bon, bah personnellement, moi, c'est ça mon plat. Et j'espère que vous aimez bien. J'ai fait un dessert parce que je trouvais qu'il y avait personne qui avait fait de dessert. J'espère que vous aimez bien. Voilà. Ça s'appelle une pastèque. Et voilà. Vous m'en direz des nouvelles. On va noter le plat d'Arthur. Moi qui aime pas trop les fruits de mer, franchement, j'ai trouvé ça très bon. La sauce, c'était vraiment très bon. Le seul point négatif, c'est qu'il y avait beaucoup d'épices. Et c'est pour ça que je vais donner la note de 7,5. Alors moi pour le repas, oh, putain mais gros. Alors moi pour le repas des agents Balouche, je mets la note de 7. Je trouvais que le repas était bien imaginé, mais la coriandre et les gingembre gâchaient tout le plat. Mais sinon c'était super, ne lâche jamais et continue comme ça, c'était génial. Hola amigo, amigo. J'espère que vous allez bien. Alors, le plat d'Arthur. Il y a eu aussi une prise de risque. Dans le sens où, voilà, crevettes, c'est juste des crevettes avec, voilà, les épices, etc. C'est vrai qu'il y a eu un peu trop de gingembre. Après, moi, je trouve que ça allait, c'était pas tant que ça. Ouais. C'est vrai, quand j'y pense, c'était juste la sauce comme ça. La sauce, au fond, je trouvais ça à la fin pas écœurant, mais un peu écœurant. Mais je pense, oui, du coup, c'est peut-être le fait qu'il y ait trop de gingembre. En vrai, je vais mettre la note de 7, 7, like 7-5 City Club. Voilà, alors à Arthur je mets la note de 6 sur 10. 6 sur 10 parce que j'ai bien aimé le fait que c'était des crevettes, je trouvais ça super bon. Mais par contre il y avait clairement pas assez. Je trouvais ça écœurant en fait, en manger trop. C'était très épicé, le gingembre était pas très bien dosé. C'était quand même vachement bon, mais voilà, pas comme entrée ça aurait été parfait, comme plat peut-être pas. 6. Moi, j'aimais bien les scampi, j'aimais bien la mangue, même si je savais pas que j'aimais bien la mangue. Et un problème de quantité, encore une fois, 6,5. Yo petit loc la team, alors c'est moi qui vais m'occuper des vlogs parce qu'il n'y a pas tout le SOT qui est parti visiter le stade. Big V, Clément et Joachim, eux sont des professionnels du football, moi j'en ai complètement rien à foutre. Donc je vais être là pour essayer de vous divertir un maximum. Il est venu juste pour avoir l'écharpe gratuite. Voilà, c'est ça. Papa. Voilà. Ça c'est un vrai stade hein Joachim. Fuck le Sporting qu'on dit hein. On dit ça. Ça Joachim. J'ai bio. Et il a fait quoi? 2014. Il a fait quoi? Il a marqué beaucoup de buts. Tu sais, il a un ratio plus élevé en buts que de matchs joués.
Et ça, Ah c'est ouais très rare. Putain, Très j'avoue. très rare. On a reçu une écharpe. Magnifique. On n'est pas venu pour rien. Ouais. C'est cool parce que. J'allais faire un tour des joueurs là-bas qu'il y a sur le mur. C'est cool parce que c'est super. Et dépêche-toi parce que les tickets vont arriver. En plus, c'est Est-ce qu'elle cool. va arriver? En plus, c'est. Ok, tu m'as Mec, je te jure, je t'en supplie. En plus, c'est cool parce qu'il fait 35 degrés, on a une écharpe et du coup, ça va nous servir. Ouais, c'est vrai que ça peut être sympa. T'es content, Arthur? Ouais, je le. Ça, c'est du stade. C'est incroyable. Une visite de stade par quelqu'un qui s'en fout du foot. Ça commence évidemment par s'en battre les couilles de toutes les stories. Tout le monde le téléphone en main. Moi je suis assis, voilà. On va quand même vous montrer un petit peu le stade. Franchement, on a quand même une belle impression de grandeur. Je veux pas dire mais quelle star. Mais quelle star avec son photographe privé. Hippolyte et Nelson, je pense à vous. Sous grosse école. Mais on peut pas s'incruster, voilà, je n'ai personne. Je me sens seul. Rejoignez-moi. Pour les fans de foot, je vais refilmer le plan ici. Non, tu la mets la mienne aussi dans ta poche. Quoi? Donc voilà. Paf. Comme ça, vous aurez vu tous les angles. J'essaie de faire le caméraman le mieux que je peux. Bah, tant mieux, on Voilà. angle le. Vous aurez- Ça, c'était pas crédible, attends. Les escaliers sont mal faits, c'est pas la maman de Joachim qui a fait les plans du stade. Ça aurait été mieux fait. C'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Joachim Clairbout, qu'est-ce que vous en avez pensé de ce match? Bah, moi, sincèrement, je pensais que c'était un match. On pensait les avoir dans notre poche dès le début. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Ils ont été beaucoup plus agressifs que ce qu'on pensait. Mais bon, j'espère que la roue va tourner et que ça ira mieux pour lui parce qu'on a quand même eu un blessé, c'était assez grave. On a vu qu'en défense, vous étiez assez solide, mais malheureusement, vous avez quitté le terrain parce qu'on m'a dit que vous devez aller vite aux toilettes. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, bon, après, ça, c'est des fake news. Hein. C'est parce que bon, j'étais un peu blessé, j'ai dû m'absenter un peu des terrains, mais j'espère que les supporters m'en voudront pas. J'ai juste eu un petit problème à la cheville, mais rien de grave. Je ne devais pas aller aux toilettes. Hein. Je reste quand même un jour pro. Je sais ce que je fais, je sais ce que mes coéquipiers font. Après, je sais pas qui balance des balivernes pareilles, mais bon, c'est pas comme si. Bref. D'accord, merci. Pas de problème. Can you describe your goal? I don't understand. Describe it. Description. So I wake up the ball, I pass to Memphis, and after he pass me and I shoot and I score. Okay, thank you. Thank you. Pour tous ceux qui n'ont pas la ref. The goal. Describe it. Description. Yes, description. No, I recoup the ball, and Memphis give me a good pass. After I shoot and I score. Ouais, du coup, c'est vestiaire de merde, quoi. Genre en mode, vas-y, on vous donne ça, mais débrouillez-vous. C'est sans un vestiaire de foot. C'est fou. Je suis gardien de l'Olympique de Marseille, que je joue en Ligue des Champions contre Benfica. Je me serai ici. Hop. Brassard de capitaine qui m'attend, bien sûr. Puis voilà, je n'ai plus rien à dire. Bah, pour ceux qui s'en foutent du foot, ça sent vraiment comme un vestiaire de ski. Donc où est-ce qu'on met les chaussures et où est-ce qu'on pose les skis, ou même un vestiaire de foot. Après, ça fait très longtemps que je suis plus rentré dans un vestiaire de foot de district. C'est réel. On a obligé. Tu sais que les vestiaires de cas, ils sont nuls, genre. Là, Kylian Mbappé, il a déjà chié dans ses shots peut-être. Ah non, il n'y a pas encore eu. Mbappé, il n'est pas encore venu ici, je crois. Je sais pas, tu poses la question à la mauvaise personne. Ah, mais ici, c'est ici qu'on fait les interviews. Putain, on va la refaire. Podol, Michel Podol. Oh là là. Seul belge qu'on verra sûrement sur ce mur. Ah, mais c'est ici qu'on doit le faire, le truc. Yeah. Bastien Van de Melbroek pour RMC Sport. Comment appréhendez-vous le match de demain contre Fenerbahçe? C'est une bonne équipe. Après, les Turcs, on sait comment ils jouent. Forcément, c'est la castagne. Je crois qu'à Lisbonne, au Portugal, on sait très bien comment faire, comment accueillir ce genre de personnes.
Et non, ça reste du football, donc si on est meilleur qu'eux, ça se verra sur le terrain et on saura faire la différence. Thomas Dupont pour le courrier de l'ESCO. Comment ça se passe les entraînements avec vos joueurs en ce moment? Parce qu'il y a beaucoup de blessés en ce moment. Bah, en ce moment, c'est un peu la débandade. Tout le monde se bat. Moi, j'ai envie de me barrer. Sincèrement, l'ambiance au club est nulle. Tout le monde se tape. Il n'y a plus d'ambiance. Tout le monde est blessé. Enfin, voilà, c'est assez déprimant. Une autre question? Les pauvres gens. Joachim Clairbout pour... En direct de la cour d'assises de Lisbonne, les amis, voilà. Les parloirs. C'est con qu'on peut pas rentrer parce qu'imagine tu rentres là, tu vois, Benfica c'est réputé, c'est une bonne ambiance, tu vois. Ouais, le focus il se fait pas. Mais ça c'est pour quand, dans quelques années. C'est pendant quelques années ça. Retenez bien. La déception devait arriver. Je venais pour deux choses, les vestiaires et l'écharpe. J'ai eu l'écharpe, mais j'ai pas eu les vestiaires. Je pense qu'on va pas aller visiter les vestiaires du Benfica, les beaux vestiaires. On a eu que les vestiaires des U15 à Caen. Donc malheureusement, on continue la visite. Hein. Peut-être que la surprise arrivera, mais j'ai des gros doutes. J'ai des très gros doutes. Vu qu'on va pas revenir à Lisbonne d'ici genre 5 ans, un truc ainsi, je crois que demain, 89e minute, je monte sur le terrain, je m'en bats les couilles. Ça a été cool. Ah, 89e minute, 37 secondes. Retenez bien ça. Il y aura un gros dégât sur le terrain. Non, moi j'ai regardé, je fumerai. J'espère que vous avez bien aimé ma petite visite. J'ai essayé de le faire à ma manière, mais étant pas du tout un passionné de foot, c'était peut-être pas le mieux. T'as kiffé, Joachim? Oui, papa. Ouais, c'était très cool. On dirait vraiment un daron qui emmène ses gosses. Vraiment. Du coup, vous avez bien aimé, en plus avec l'accoutrement, on dirait vraiment un daron qui accompagne ses gosses. Petite chemise, petit short, petite casquette, petit bouc. Je peux tirer le bouc pour voir si c'est un vrai? Vas-y. Ouais, c'est une vraie. C'est une vraie. Et toi, c'est une vraie? Non, moi c'est une fausse. Mais tire pas, c'est une fausse. Non, tire. Ah, pardon. Les gars, l'aigle. Oh, il y a l'aigle. Il est là, l'aigle. Ah, il est là. Ah, c'est le vrai en plus. Ouais, il bouge. Putain, fou. Il est là. Le fameux aigle de Benfica. Incroyable. On peut pas prendre de photos. Ouais. T'as dit quoi, Joachim? On peut pas prendre de photos. Oh non, des délinquants. Par contre, Je viens de trouver le meilleur endroit du stade, suivez-moi. Voilà. Toujours l'alcool, hein, Clément. En fait, c'est un montant pour chaque sport. Donc, moi, si tu bois ça, tu vas être chaud, tu peux sauver d'haltère. Si tu bois ça, tu seras bon au baseball. Sans ça, tu seras bon au football. Là, au nunchaku, enfin, tu vois, c'est pour chaque sport, c'est stylé. C'est du remontant en fait. Après, on va être pris pour dopage. Fais chier. Fais chier. Alors, qui va craquer, qui va acheter la maillot 100 balles? non, mais il y a Forza Portugal, je crois que c'est vite fait moins cher, mais pas grand chose non plus, tu vois. Je pense pas. Parce que l'année passée, ils sont à 50 €, mais cette année, ils sont à 100 balles à Forza Portugal. Hein. 100 balles. On va aller voir celui qui va craquer. Alors, tu trouves ta taille? Je trouve ma taille, mais je regarde s'ils sont, parce qu'ils sont tous froissés en fait. Ils ont des problèmes à repasser. Hein. C'est pour le vlog, on a fini la visite du stade, le taxi est là. Clément a acheté un maillot. Clément, On est dans le bon. Après, il y a des trucs, tu vois. Bon, après, je m'aventure Un chat, por favor. It's not the... Vas-y, rentre là, je dois pisser. Mais putain, fais une séquence drôle, s'il te plaît. S'il te plaît. Je dois pisser. S'il te plaît. S'il te plaît. Non, ça va. Bon dia. Bon dia. Hola. Hola. Ça sent la bière ici, hein. Bon, on le verra demain. Ça va bien. Bah, nous, on s'est alcoolisé sans vous pendant toute la. Exactement. Sortez. On a mis l'intégralité du ticket de football dans... Vous les avez trouvé des moritos à combien? 8,50 €, c'est un peu cher. Putain. Seulement 10 à la gueule. €, On était dans un endroit, on était dans la vieille ville. Ah ouais. Dans la mienne c'est la crise, veuillez débrancher la prise, louange à ma créatrice. La tête comme Béatrice, pas de budget, fais-toi le clip dans ta tête. Dans la mienne c'est la crise, veuillez débrancher la prise, louange à ma créatrice. Veuillez débrancher la prise.
tisane, une dizaine dans ma tisane. Madame c'est au top design, au cul j'admire le design. J'aime tout ce qui est bien fait, pas comme ta gueule de con. Tu la fermes et tu donnes le con. On a fumé une tonne de cons. Tu sais où ils sont, Hippolyte et Arthur? Hippolyte et... Là, il est pas dans la chambre, je vais voir. Tiens, tu sais où ils sont? Qui? Ethan et Hippolyte. C'est pas dans la chambre? C'est là? C'est là? Dégâts. Après la cuisine. Oh là 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 là. Quel bordel. Bougez, j'ai un salle de mort. Vas-y, on va faire. Allez, ça sera la miniature. Allez, on va juste Prenez la caméra avec vous. De suite et deux fois à la suite. La guitare. Et mon pote, ça dit quoi? Tu veux le check? La cucaracha, elle no puede caminar. La cucaracha. Bonne soirée, mon gars. Bonne soirée, poto. Je sais pas si on pourra le mettre dans le vlog. Vas-y, en vrai, bonne soirée, mon gars. Profite bien. Bois des pintes. Non, je rigole. Reste tranquille, fais ta vie. Et voilà. Goodbye, la cucaracha. Putain, Tu veux smoke? Tu veux smoke un... Oh, sorry. Vas-y, viens, Sorry. Oh, desculpa-me. On laisse tranquille. Obrigado. Buona noche. On rentre à l'appart. Venez à Lisbonne seulement si vous aimez l'escalade. C'est tout ce que j'ai à dire sur cette ville. Pourquoi? Tu vois pourquoi? J'en peux plus, moi. Merde. Ça monte, ça descend. Mais gros, t'as trop d'abdos là. Bon, enfin, pas de viande, je suis vegan. Moi, je te rappelle comme ça. Le lave-vaisselle qui vient d'être bouché. Tu veux du melon? Ouais, s'il te plaît. Tiens.